quelle doit être notre réaction si on rencontre un juif qui prétend qu'il croit à un dieu grec ou autre chose à la place d'Hachem? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, même si on sait que tout acte de violence ou tout meurtre ou ce genre de choses est interdit dans la Torah, on est bien d'accord là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui maudit Hachem, au-delà de lui déchirer ses vêtements, on peut avoir un acte de violence pour le secouer un peu et lui faire comprendre que c'est des attitudes qu'il ne doit pas avoir envers le peuple juif? Alors, merci pour la question. Alors, premièrement, juste sur la dernière phrase, quand on a dit qu'il faut déchirer ses vêtements, c'est qu'il faut déchirer nos propres vêtements. Peut-être que je l'ai mal formulé. Chacun qui l'a Ah, déchirer ses vêtements. C'est ok. pas C'est pas pareil, hein? voilà. C'est pas déchirer les vêtements de la personne qui a maudit, mais c'est déchirer nos propres vêtements. Et c'est parce que, de la même façon, lorsqu'il y a une personne qui meurt, on ne déchire pas les vêtements du mort, on déchire les vêtements de ceux qui sont autour. Ceux qui sont autour, ils se déchirent les vêtements. Parce que c'est un signe de deuil pour nous. Alors lui aussi, il se détache de la vie. C'est pour ça que ceux qui sont autour, ils doivent déchirer leurs vêtements. Maintenant, s'il y a une personne qu'on voit qui croit à autre chose, la première question que tu as posée. Alors, il faut faire la distinction entre ce qu'on parle ici de Moumar et ce que le Rav Tanchum avait mentionné dans le shiur de jeudi, qu'il y a Tinok Shenishba. C'est-à-dire aujourd'hui, un juif qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, il ne s'appelle pas un juif qui renie Hachem, c'est un juif qui est ignorant. Tinok Shenishba, littéralement, c'est un bébé capturé, parce que c'est le terme talmudique, des enfants qui étaient pris en otage à l'époque par différents goïms, et donc qui n'étaient pas élevés et pas été éduqués comme des juifs. Alors une personne comme ça, c'est pas sa faute qu'il ne soit pas Hachem. C'est juste parce qu'il a un manque d'éducation, il a un manque de connaissances, et même si après il va acquérir les connaissances nécessaires, mais il n'était pas dans le milieu juif, et donc pour lui, ça ne prend pas la même importance. Et donc, concrètement, si tu vois une personne qui dit qu'il ne croit pas en Hachem, alors sa définition halachique, c'est Tinok Shenishba, un bébé qui a été pris en otage, il n'a pas reçu l'éducation juive, et donc le Rambam dit que cette personne-là, il faut le prendre avec beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur pour le rapprocher. Alors, il y a le mot qui est assez connu, je pense, de mon grand-père, le Rav Hillel Pevner, Alav Shalom. Je pense que je l'ai déjà dit quelques fois, mais ça ne fera pas de mal de le répéter. Il a dit, lorsqu'on rapproche un juif, il faut le faire comme la météo. Si on vient avec la chaleur, on voit que les gens ils souffrent. Tandis que si on vient avec le froid, les gens ils se ferment. Si ensuite on va faire pousser un vent, le vent il sera trop fort, il y a même sa petite kippa sur la tête qui va tomber. Et donc toujours avec beaucoup de chaleur. Quand Dieu s'adresse à Moïse pour sortir les Hébreux d'Égypte, Moïse il dit mais pourquoi ils vont me suivre? Et Dieu lui dit ils sont croyants, fils de croyants. Or on sait qu'à cette époque beaucoup étaient près de l'idolâtrie et pratiquaient des mœurs égyptiennes, sauf les Lévites qui étaient encore proches. Comment vous comprenez cette phrase? Ils sont croyants, fils de croyants, cette confiance que Dieu accorde à tous les Hébreux qui étaient présents en Égypte. Alors, le rabbi précédent, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans la Deuxième Guerre mondiale, il était dans une cave, dans un abri atomique, parce qu'il était à Varsovie pendant que les nazis étaient en train de venir et de bombarder la ville. Et il était là-bas avec des rabbins, des élèves des yeshivas, des chassidim, des non-chassidim, et même certains juifs qui se considéraient athées. Il raconte dans ses mémoires qu'au moment où il y a une bombe qui a explosé, à proximité, et il y a tout l'abri qui a commencé à trembler, et tout le monde pensait qu'ils allaient mourir, ils ont tous chanté d'un seul cœur, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Un juif, dans le fond, il est croyant. Il faut juste le secouer. On voit dans le Tanya, il ramène cela. C'est dans le chapitre 30, l'histoire des juifs qui ne voulaient pas monter dans la terre d'Israël. Alors ces juifs-là, ils ont tout vu. Ils ont vu la sortie d'Égypte, etc., etc., etc.
Ils ont vu tous les miracles, le don de la Torah, et quand même, ils ne voulaient pas rentrer dans la Terre Sainte. Et Moshe Rabbeinu, il se tourne vers les Juifs et il dit, écoutez, vous voulez rester ici, vous allez tous mourir dans le désert, ce sera vos enfants qui vont rentrer. Donc ça, c'est les fameux 40 ans dans le désert. Alors, la Lemora Zaken d'Antania, il pose une question, il dit, mais je ne comprends pas. Les Juifs, ils étaient croyants ou pas? Ils étaient croyants qu'Hachem avait la force de les rentrer ou pas? Alors, si on regarde dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils se plaignent? Ils se plaignent qu'on va rentrer en Israël, on va se faire écraser comme des fourmis. Et donc, ils disent que c'est mieux de rester ici. Alors, Moshe Rabbeinu nous dit, ok, vous allez recevoir exactement ce que vous avez demandé, vous allez rester ici. Vous allez mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, on veut rentrer. Alors, Zaken dit, mais le Tanya, il pose une question, il dit, je ne comprends pas. Si il y avait un manque de Emouna, la réponse devait être que Moshe Rabbeinu les montre un miracle. Vous voyez, Hachem est tellement puissant, maintenant, vous avez la confiance en Dieu. Aucun miracle, rien. Juste, il les a parlé avec des mots durs, et tout de suite, ils ont changé d'avis. Alors, il répond, et ça revient à ce qu'on avait dit avec les Juifs avant de sortir de l'Égypte. Il dit qu'en fait, les Juifs, ils sont ma'minim, bnei ma'minim, ils sont croyants, fils de croyants. Seulement qu'il faut le révéler. Et donc, des fois, il faut un peu frotter la pierre, et là, on voit l'étincelle qui sort. Donc, dès qu'il a parlé avec des mots durs, c'est là tout de suite qu'ils sont sortis. On a vu aussi dans l'histoire du rabbi précédent, dès qu'il y avait une bombe, ils pensaient qu'ils allaient mourir, tout à coup, il y a le Shema Israël qui sort. Et il y a des Juifs que c'est juste quand lorsque c'est difficile que ça sort, il y a d'autres que c'est lorsque c'est facile, lorsque tout à coup, ils ont gagné le loto, c'est là que ça sort. Mais en tout cas, au fond de lui, il est croyant. La preuve qu'il est croyant, c'est qu'à certains moments, ça peut sortir. Si ça sort sans qu'il ait acquis rien de spécial, c'est pas parce qu'il est venu à 150 shiurim, et pas parce qu'il a vu l'ouverture de la mer. C'est pas ça ce qu'il a fait. C'est juste quelque chose qui le pousse. Ça veut dire qu'au fond de lui, il était croyant, parce que sinon, il fallait l'enseigner quelque chose. On voit que sans aucune étude, parce que les Juifs, au fond d'eux, ils sont déjà croyants. Et Merci. juste pour rester encore un peu sur ce sujet, le Zohar, il appelle Moshe Rabbeinu, et le Moshe de chaque génération, le berger de la Emouna. Ra'aya, mais Emouna, berger de la Emouna. Alors, le rabbi pose une question dans un mamar, une question similaire. Il dit, mais je ne comprends pas. Les Juifs, ils sont déjà croyants, fils de croyants. Pourquoi alors a-t-on un besoin d'avoir un berger de la Emouna? Qu'est-ce que j'ai besoin de ce berger? J'ai déjà la Emouna, sans lui, sans Moshe Rabbeinu. Il explique justement cela, que la Emouna qu'on a, elle est innée en nous, mais elle peut être voilée. Et donc, pour la révéler, il faut avoir un Moshe Rabbeinu qui vient et qui va nous aider à la révéler. Et ça, c'est ce que le rabbi a fait et ce que le rabbi fait. Et le rabbi, il est là pour nous aider à développer notre Emouna. Il y avait un certain juif qui était chez le rabbi pour une audience privée. Et il dit au rabbi, Rabbi, quelle est votre mission? Le rabbi a dit, ma mission, c'est chaque juif, c'est une bougie. Le juif, c'est déjà une bougie, et moi, je veux juste que ça illumine, donc je veux allumer chaque juif. Alors, il demande au rabbi, alors, Rabbi, ma bougie, vous l'avez déjà allumée? Alors, le rabbi a dit, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je vous donne les étiquettes, après, c'est à vous de frotter et d'allumer. Excellent, merci beaucoup. Chazak ou Baruch, et Bezrat Hashem, à demain soir, 20h30. Est-ce qu'il y a encore une question ou bien c'est juste que... Il y a une question d'Abraham? Oui, je crois qu'il y a une question de Vendeci aussi. Ok, alors. Il y a Non? aussi... Ah bon, d'accord. Bon, moi, j'ai une dernière question qui me taraude. Tu me donneras ton avis, Lévi. Parce que quand il y a eu le veau d'or et toutes les bêtises du peuple parce que Moïse a trop tardé, c'est à ce moment-là que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire ce peuple parce qu'il ne m'a pas respecté. Enfin, je sais plus comment est la phrase. Et Moshe Rabbeinu lui a répondu, si tu détruis ce peuple, efface mon nom de ton livre. Et donc après, il nous a pas détruits. Ma question que je me pose, c'est que quand même, il y avait peut-être quand même un mérite de notre peuple pour qu'il nous garde en vie. Et pourquoi ça aurait été sur la seule base de la grandeur de Moshe Rabbeinu que Hachem nous maintienne, nous garde sa confiance? Il y avait peut-être quand même quelque chose qui a fait que
on avait quand même un mérite. Je voudrais avoir ton avis. C'était pas que sur la seule grandeur de Moshe Rabbeinu qui nous a maintenus en vie. Alors, bon, c'est une question générale qui n'est pas trop liée avec ce chapitre, la vérité. Ah d'accord. Comme c'est lié au veau d'or, je me posais la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hachem, il connaît déjà le futur, avant d'arriver dans le futur. Et Hachem, il a juste voulu que Moshe Rabbeinu, il réveille la passion pour les Juifs. C'est-à-dire, c'est pas qu'Hachem, il a changé son avis, mais Hachem, de base, il savait que, décrétant ce décret, Moshe Rabbeinu va prier pour lui, il va prier pour les Juifs, et Hachem, il voulait de base que Moshe Rabbeinu il prie pour les Juifs. Et donc, ça vient d'une amour d'Hachem. D'ailleurs, bon, pour dire une petite phrase sur ça, Moshe Rabbeinu, dans un de ses arguments à Hachem, il dit à Hachem que comment est-ce que tu me promets que tu vas exterminer les Juifs et commencer un nouveau peuple depuis mes enfants, alors que si une table de 3 pieds ne peut pas tenir, en faisant référence aux Juifs qui ont 3 pieds, Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors comment est-ce qu'une table avec seulement un pied, qui est Moshe Rabbeinu, pourra tenir? Et donc justement, l'argument de Moshe Rabbeinu, c'était que les Juifs, ils ont un mérite, pas lié avec moi, mais ils ont déjà un mérite qui est inné en eux. Alors ça revient à l'idée qu'on a dit que les Juifs d'eux-mêmes, ils sont déjà méritants. Il faut juste qu'on les aide à révéler ce mérite. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu fait. Moshe Rabbeinu, c'est l'avocat des Juifs. D'accord. La question, elle tourne autour du blasphème envers Hachem. J'ai une question générale. Il y a des gens, par énervement, qui vont blasphémer Hachem parce qu'il leur arrive quelque chose à un instant T, et donc ils vont sortir des paroles graves, très graves, sur l'énervement. Le Yetzer Hara est très fort et très puissant, et le Yetzer Tov n'arrive pas à contrôler leurs paroles, et donc ça sort, et donc ils blasphèment Dieu avec le nom de Dieu. Comment est traité ce genre de situation par la Torah? Il y avait un certain jeune qui était sorti pour faire Mifsaïm, pour rapprocher les Juifs, et il s'est fait insulter. Il est arrivé chez une personne dans son bureau. Cette personne l'a insulté de la tête aux pieds. Ah, et vous, les Juifs, comme si c'était la pire personne du monde. Il a insulté vraiment, et ce jeune, il est sorti, il sentait mal. Il allait pour faire une mitzvah, et il arrive, il se prend des hontes comme ça dans le bureau devant tout le monde, et le patron, il insulte. Alors, il a écrit notre rabbi, en racontant toute l'histoire. Comment ils sont si mal, ils sont vexés, ils sont brisés. Alors, le rabbi l'a dit, il faut être content. Pourquoi? Parce que tu peux arriver chez un juif qui est indifférent. Ça, c'est une chose. Mais d'arriver chez un juif qui insulte, c'est parce qu'au fond de lui, c'est en train de bouillir. Il sait qu'il y a une vérité. C'est pour ça que ça le dérange. C'est pour ça qu'il va t'insulter. Alors, les Juifs aujourd'hui, malheureusement, la majorité, ils sont tellement loin de la Torah, et c'est pas du tout leur faute. Ça vient du fait qu'on est déjà 2000 ans dans l'exil, et donc l'éducation juive, elle est devenue très très faible, surtout avec la Shoah. Et donc après la Shoah, les Juifs ils sont devenus encore plus loin. Alors, c'est pas leur faute. Et le fait qu'ils vont se débattre comme ça avec des insultes, etc., ça vient uniquement parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'il y a une chose qui les dérange. Une personne qui est fâchée contre Dieu, c'est parce qu'il croit en Dieu, sinon il n'y a aucune raison d'être fâché. Contre qui tu es fâché? Et donc, ça c'est l'approche que le rabbi nous a montrée, et c'est une approche avec beaucoup de compréhension, et c'est parce qu'il faut être pragmatique, il faut voir quelle est la raison pour laquelle les gens ils sont comme ça. À l'époque, il y a 2000 ans, lorsque tout le monde connaissait toute la Torah, une personne qui va se retourner contre Dieu, c'est une personne qui connaît tout, était bien éduquée, et quand même il se retourne contre Dieu. Ça, c'est une chose, ça s'appelle Moumar. Mais une personne qui, aujourd'hui, va se retourner contre Dieu, il s'appelle dans la halakha Tinok Shenishba, un bébé capturé. Parce que ce n'est pas du tout de sa faute, il ignore, tout simplement. Et le fait qu'il est en colère et qu'il insulte, ça vient justement, comme j'ai dit, du fait qu'il ressent qu'il y a ici une vérité, et donc c'est une chose qui le dérange. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe.
un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.